أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Nous voici dans la première vidéo de la série des Outsiders et nous en avons deux têtes en France, à savoir Khalid Azzant et Zuhair Sager. Que s'est-il passé et que se passe-t-il? Nous avons la bulle Habashiyya, dans laquelle sont enfermés les Ahbash. Dans cette bulle, il y a une bulle jaune, tiens, une bulle d'outsider. Bon, et nous en avons une autre, tiens, qui n'est pas complètement dedans d'ailleurs. Hein? Et nous allons voir qu'en est-il exactement concernant nos deux outsiders nationaux, Khalid et Zuhair. Alors, voyons et étudions le sujet. Nous avons de part et d'autre des forces qui s'affrontent dans l'association APBIF. Nous avons d'un côté certains pourraient dire les tenants du titre, à savoir Arabi en tête de liste, Ismail Walid, les associés qui sont du côté et de l'autre côté des outsiders, on a Zuhair, on a Sheikh Zuhair et Khalid. Ok, Khalid Azzant, taïb. Donc Walid, lui, on le raye de la carte en raison du fait qu'il a disparu et nous avons pu voir le nombre de méfaits qui ont accompagné sur le plan religieux cette sombre personne. Vous pouvez constater toutes les manigances qu'il a faites dans les analyses détaillées que j'ai produites, et la question est toujours en suspens. Est-ce toi, Walid, l'imposteur anonyme? Nous posons toujours la question. Qui donc a fourni ce truchement, ces duperies multiples dont vous avez jusqu'à présent, Walid, tu nous as fourni un triste record. 12 duperies en 14 lignes. Donc toi, nous te rayons de la carte et nous finirons d'ailleurs ton dossier concernant la troisième partie du fameux cours, entre guillemets, sur Jitsi que tu as donné. Il nous reste donc Rabi' et Ismail d'un côté et Zuhair et Khalid d'autre part. Voyons voir. Observons un peu, Walid, comment ça s'est passé vis-à-vis du débat solennel que tu nous avais promis. Voilà la situation. Comme vous pouvez le voir, j'ai reçu une plainte de YouTube adressée par Monsieur Walid concernant le fait qu'on voyait sa tête. Et donc, sur ce débat-là, oui, je m'avoue vaincu, Walid. Donc, j'ai dû te griser un petit peu. Là, pour le débat solennel, tu nous as fait un tour de passe-passe, tu as disparu. Bon, donc je t'ai mis de quoi ne pas être reconnu. Ensuite, là, concernant la question quelle est ta religion, quand tu étais en surchauffe, koufr, 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 en gros. Ici aussi, l'histoire de l'imposteur anonyme, ce que tu nous as trafiqué, avec tes méthodes endormissantes et tes méthodes hypnotiques. On attend toujours de savoir si c'est toi, celui-là, Walid. Et puis, comment tu endormais les gens, avec, certains reconnaîtront des Sharingan, Ah oui, il faut faire très attention, Donc voilà, il s'est plaint pour les 4 vidéos, et donc j'ai réagi pour les 4 vidéos. Comme ça, on te reconnaît plus, Walid. C'est quand même, t'es pas sérieux, En plus, je t'avais mis des photos où t'étais plutôt beau gosse, à l'époque. Walid, regarde celle-là, là, quand je t'avais mis, elle était... Franchement, tu passais bien, machallah, tu vois. Bon, là, après, on a mis des autres, tu vois. Bon, voilà, l'âge allant, mais yani, quand même, Walid,
J'avais rien mis pour me moquer ou quoi que ce soit de toi, hein. J'avais juste mis des trucs sérieux. Pourquoi t'es allé te plaindre? C'est toi qui t'es mis en avant. C'est toi qui as pris le poste de responsable, hein, de Da'wa national. Et tu veux que je te dise quoi? Assume, t'assumes pas ton poste. Après, on est obligé de changer là et tout ça, de mettre ou bien de t'enlever, etc. Bon, donc voilà. Donc assume un peu, Walid, mais bon, t'es trop lâche, hein. Donc allez, passons ce, ce, ce simulacre de personnages prétendument débattants. Alors, qu'est-ce qu'on a en France? Regardons. On a Khalid, Zuhair, Rabi'a, Walid et Ismail. Voilà la situation actuelle des têtes des Ahbash en France. C'est dispatché ainsi. Donc, il y a le roi des Ahbash en France, hein, vous voyez, à Narbonne, Khalid à Montpellier, Walid à Nice, Ismail à Paris et Zuhair à Saint-Dizier. Alors, étudions un petit peu les mouvements essentiels qui nous intéressent, j'entends, des Ahbash en France. Le centre névralgique de la France, c'est Paris. Paris, c'est un lieu très important. Il est évident que dans l'esprit de colonisation qui anime les Ahbash, il est très important de pouvoir prendre la capitale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'avère que c'est un outsider, premièrement, qui a pris l'initiative de faire la da'wa en France. Il n'a pas forcément commencé à Montpellier, hein. Il avait un parcours, Marseille, etc. Je mets ici là où il s'est finalement installé. Ok. Nous avons Khalid Zant qui, lui, s'est mélangé avec les gens, qui est allé sur le terrain, qui a fait la da'wa, qui est allé pour enseigner le tawhid, le tanzih, et mon Dieu, il y en avait bien besoin, hein, d'enseigner la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc Khalid, il a commencé une très belle aventure. Oui, oui, il est venu pour enseigner la croyance des sunnites. Bon, il a accompagné tout ça avec ses bagages de Ahbash, mais bon, comme il est quand même une personne relativement euh, plus raisonnable que bien des cheikh Ahbash, donc lui, il n'a pas forcément provoqué des raz de marée de folie. Donc lui, il est allé en, comment dire, il a été un pionnier. Oui, Khalid Az-Zant, c'est le pionnier en France. Le pionnier. Taïb. Puis, il y a eu par la suite, donc, les autres. Ils ne sont pas tous été directement là où vous les voyez, hein, mais finalement, c'est là où ils s'étaient installés. On avait Zuhair qui était à un moment le responsable, c'était lui le roi, hein, qui avait la couronne en France. Il était sur Paris et Ismaïl était là et convoitait le départ de ce personnage qui était vraiment avec un ego énorme dans l'apparence, c'est-à-dire plutôt, disons que il brillait pas mal et qu'il avait, lui, des méthodes où il souhaitait se mélanger un peu avec les us et coutumes des Maghrébins, hein, ceux qui constituent la plupart des musulmans en France. Il voulait quand même qu'on s'adapte, hein. Donc c'était un souci d'adaptation. Il s'est adapté, Zuhair, notamment vis-à-vis des soucis de pudeur, etc., hein, de la séparation des hommes et des femmes, les rideaux, etc. Zuhair avait une vision plus rigoriste que les rigoristes dans le bon sens, hein, s'entend, que les laxistes qui venaient avec des habitudes un peu occidentalo-libanistes, voilà, disons-le comme ça, qui eux voyaient d'un autre œil, hein. Donc Zuhair, lui, on peut voir que quand il était responsable, il avait une meilleure vision de ce qu'est la réalité de la France, hein. Il s'est mieux adapté aux gens du terrain que les autres. Alors, d'ailleurs, quand je dis les autres, je ne vise pas Khalid d'ailleurs, mais plutôt que les trois rouges, là, les trois. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, la couronne a été déplacée de Zuhair à Rabi'a, hein. Ainsi,
Monsieur Zuhair, qui a eu pas, sûrement nombre, hein, il a eu, oui, maille à partir avec, notamment avec Ismaïl et avec les deux autres aussi, hein, Rabi' et Walid, qui souhaitaient casser la dynamique Zuhair, qui était quelqu'un qui avait une fonction de développement personnel pour les gens beaucoup plus intensive que les autres. C'est-à-dire, il était plus open, et donc, au final, Zuhair a été éjecté par ceux-là même qu'il appelle les... Comment il les appelle? Les bûcherons. Oui, les bûcherons de Paris. Hein, hein, Zuhair. Donc, cher Zuhair, finalement, s'est retrouvé à Saint-Dizier. D'ailleurs, l'ouverture de cher Zuhair a mené nombre de gens, hein, qui étaient venus à la session. D'ailleurs, la seule session en France qui a été tenue, ça a bien été celle de Cheikh Zuhair au final, qui a réussi à faire de francophones des arabophones, qui a installé des lits dans son centre qu'il a participé à construire de ses mains, et qui y mouille vraiment le maillot, hein, donc en gros, et puis il envoyait même ses élèves en Égypte, hein. Alors moi, ici à Mulhouse, on avait le Amin de Strasbourg qui était venu finalement, hein, ici, chez nous, pour faire l'imam que Zuhair avait envoyé en Égypte et que Rabi' et son collègue Hawari nous disaient que finalement Amin, c'était comment il disait? Un, un rebelle, le rebelle Amin, qui a bravé les consignes de Rabi', qui empêchait les gens d'aller en Égypte. Ben oui, parce que une fois qu'ils ont l'arabe, ils peuvent vérifier, ils peuvent lire, ils peuvent comprendre ce que disaient les savants. Et Zuhair, lui, il assumait cela, tandis que Rabi', il n'assume pas. Donc Amin, le rebelle, euh, aujourd'hui, hein, tu es là, mais n'oublie pas ton histoire. C'est ainsi que ça s'est passé. Bref. Donc Zuhair, lui, c'est un élément très dérangeant pour eux. Khalid, lui, il est beaucoup plus docile. C'est-à-dire que quand bien même il aurait reçu un crachat de Rabi' sur lui, hein, Khalid, quand bien même, Khalid, il se dit non, mais c'est la da'wa du cheikh, faut se taire, non, faut pas, faut pas, faut pas. En gros, docilité. Quand bien même ils l'ont écrabouillé, ratatiné, et bien sûr, ils sont tous les deux blacklistés, hein, Zuhair et Khalid. Dès que tu veux faire le bien dans cette jamaïa et avancer, faire avancer les gens, dès que tu es motivé, que tu en veux, que tu as faim, que je dis pas qu'ils sont parfaits, loin de là, hein. On va d'ailleurs devoir les étudier. C'est pour ça que vous êtes ici, hein, mes deux braves. Mais je veux dire quand même, il faut avoir un peu de clairvoyance et reconnaître les qualités et les torts de chacun, en tout cas les qualités pour les deux. Ce que l'on peut dire, c'est que ils avaient une volonté réelle de faire avancer leurs élèves, hein, de leur donner les armes, de leur donner de quoi s'équiper, etc. Les outils. Alors là, on va étudier la mainmise de Rabi'. Lui, qu'est-ce qu'il nous a fait dans toute la France? Qu'est-ce qu'il a fait Rabi'? Comment est sa puissance et comment est sa mainmise? Ben, voyez donc, c'est ainsi. Rabi', lui, il contrôle les esprits et par ses consignes, ses commandes, puisque il serait, hein, directement sous Houssam et que Houssam serait très content de la façon dont ça se passe. Et donc, il a une mainmise quasiment totale sur la France. Et pas seulement, hein, ça va encore vers le sud, hein, Espagne et compagnie. Hein. L'Espagne, hein, Rabia. Alors, à Paris, il y a beaucoup d'argent. Oui, il y a beaucoup d'argent qui se fait. Les calendriers, les cotisations, les business. Il y a beaucoup d'argent finalement, hein, dans toute cette jamaïa. Et il y en a un peu partout aussi en France. Mais où va donc cet argent? Ben, cet argent, ben, c'est... Ah oui, ça va où? Ah ben oui, ben, tout va là-bas. Tout va chez Rabi' qui contrôle, on sait jamais où il va, hein. Bon, après voilà, hein, il y a
il y a des villas qui se construisent, des villas qui sont proposées, hein. On reviendra sur l'histoire de Khalid al-Hijazi, la machine à cash, à qui l'on a proposé une somme confortable plus villa, afin de continuer à faire le cash pour le compte. Ben, franchement, ça fait plutôt penser à un chef de gang qu'autre chose, hein, là-bas, là, du côté de Narbonne. Taïeb. Voyons maintenant Walid. Walid, quel est son impact sur la France? Alors Walid, c'est le responsable d'Awa, celui qui envoie les cours, celui qui explique les points religieux, celui qui envoie finalement la machine à endormir. Alors oui, ici c'est hypnotique. Attention, oulala, regarde pas, ferme les yeux, faut pas regarder ça. Ah oui, ah il est là, il apparaît. Oh, l'impact de l'endormisseur Walid en France pour le compte des Ahbash et tour de disparition subite. Comment tu fais, Walid? C'est quoi ta technique pour... tu nous dis ici, ça, débat, je suis là, il n'y a pas de problème, solennellement et tout ça. Et comment tu fais après? C'est quoi ta technique? Hein? Ah, oh là 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 là. Ah, terrible. Ah ouais. Ah bon, bah écoute. Hein. Ah, écoutez, il faut fermer les yeux avec ce mec, hein, c'est tout. Hein. Et fermez les yeux, fermez les oreilles, et il va juste vous rendre encore plus malade que vous n'êtes. Ça, sachez-le bien. Ensuite, voyons le cas de Ismaïl. Ismaïl, bon, il est contesté. Il a aussi quelques problèmes hein, avec Rabi'. Hein, et au final, avec Mohamed Akhras, qui lui aussi d'ailleurs est blacklisté. Donc Ismaïl, c'est le suiveur un peu hein, de Mohamed Al-Akhras. Et donc Ismaïl à Paris, il a quand même une certaine, mais pas tant que ça non plus, mais quand même. Il a, mais il a surtout, nous avons noté hein, par nos enquêtes, ton aptitude à la démolition, Ismaïl. Hein, qu'est-ce que j'entends par là? De quoi parle-t-on donc? Hein? Ah ah! Oh oh! Pas mal, hein? Ouais, elle a l'air pas mal hein, quand on regarde comme ça. Hein. Ah oui, alors si tu es une sœur de la Jamaïa et que disons que tu as quelques soucis avec ton homme et que tu souhaiterais pouvoir t'en débarrasser, hein, quand bien même, oui, la loi de l'islam, oui, c'est le mari qui divorce, hein, c'est pas la femme. Mais, avec un coup de fil à Ismaïl, tu pourrais te retrouver à te dire dans la minute que finalement, ni tu n'es marié et en plus, t'as pas d'idda. Tu peux directement te marier, donc, selon l'explication qui serait fournie, hein, dans la foulée. Surtout si t'es bien faite. Bon, laissons ça pour plus tard. Voyons plutôt maintenant ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est l'impact du blacklisté Khalid Az-Zant, qui est boycotté par Rabi' et l'écoute de cette personne, l'écoute de Khalid Az-Zant, elle n'est pas très élevée dans la France. C'est plutôt faible, à quelques exceptions près qui vraiment l'écoutent. Mais par contre, il est diffusé un peu partout, c'est-à-dire tu l'entends par-ci par-là, un peu partout, qui va plus loin il va plus en profondeur dans les mas'ala. Quand il s'engage, de façon beaucoup plus franche que les autres qui souvent restent en superficie, hein, qui barbotent un petit peu et c'est tout quoi. Tandis que Khalid Az-Zant, lui, il fait quelques vrais plongeons quand même, en rentrant vraiment en tenant compte de ce qu'on lui dit et en cherchant, etc. Donc, Khalid Az-Zant, le fait de sa docilité couplé au fait qu'il soit blacklisté, en fait un personnage finalement de l'ombre, un personnage de l'ombre, un personnage de second plan. Et ceci, c'est pas dû au fait que Khalid Az-Zant serait moins capable que les autres ou bien qu'il serait moins fort ou quoi que ce soit que les autres. Hein. Non, non, ce n'est dû qu'à sa docilité et à sa fidélité à la Jamaïa. Il refuse de s'opposer frontalement, il refuse de se mettre en rebelle. Il veut se mettre en docile et décide le choix du sacrifice finalement. Ok, c'est noté.
Et il y a aussi l'impact de Zuhair Singer, qui est aussi boycotté, hein, et dont l'écoute affaiblit, hein. Elle affaiblit l'écoute de Cher Zuhair. Mais l'impact de Zuhair, il reste quand même fort dans l'Est. Oui, oui, oui. Ah, Cher Zuhair, il a fait un travail de fond. Et donc, ceci, bien que tout n'a pas été parfait dans son historique, loin s'en faut, mais quand même, il a fait un travail certain, hein. Et donc, ceci, ce n'est pas oublié dans le cœur des gens, et les gens n'oublient pas la forme de volonté de Cheikh Zoher, ainsi que sa forme de bonne volonté qu'il a eue à nombre de reprises, sans compter les bras de fer qu'il n'a pas forcément perdus, hein, avec les éléments adverses. Alors, là, il y a effectivement beaucoup de choses à dire sur le cas Zuhair Singer. Nous y reviendrons tantôt, Inch'Allah. Mais il y a le calife Habashi qui dit silence, tassons tout ça vis-à-vis de tout ce qui se passe actuellement. Mais on a aussi le vrai chef des Ahbash, Hadi Fayed, le laveur des cerveaux, que j'ai parfaitement identifié. J'en ai encore confirmation qui s'amoncelle, Hadi Fayed. Et qui dit, ne vous taisez pas face à eux, hein, face à... Alors maintenant, on a un nouveau nom en France, c'est Al-Minawiya. Avant, c'était Ahlul Fitna, maintenant c'est Al-Minawiya. Bon, ouais, je sais pas demain, hein, qu'est-ce qu'ils vont encore écouter, qu'est-ce qu'ils vont encore raconter, pardon. Euh, bon, écoute, nous n'oublierons pas ce que vous faites actuellement et sachez bien que nous allons régler ces questions-là jusqu'au terme. Donc, nous, on est en France. Et en France, Walid, on l'a rayé de la carte. On ne veut pas dialoguer avec lui à présent, si ce n'est en débat. Walid, quand tu te tiendras debout face à nous, debout sur tes jambes, hein, tu pourras parler. Mais les autres, ils sont silencieux. Ils ont appliqué la règle du silence en plein public jusqu'à présent. Seul Walid s'avance de façon nationale et a essayé soi-disant d'assumer son rôle. Et au final, nous avons vu un lâche, un pleutre et un tir au flanc. La poudre d'escampette, tu as pris Walid, hein. Et comme dirait Farid avant de nous envoyer de la poudre de... Après nous avoir envoyé de la poudre de perlimpinpin, hein. Bon. Donc Ismaïl, Zuhair, Khalid et Rabia, ils sont silencieux de façon publique de base. Sauf que il y en a un qui s'est exprimé. Il s'agit de Khalid. L'outsider, il n'a pas supporté, son cœur n'a pas supporté de voir sa Jamaïa ainsi exposée et sans réagir. Et donc il a voulu défendre son groupe. Quand bien même il serait blacklisté, sa fidélité va jusque-là, lui. Alors, il nous a été présenté par un certain Habashi, hein, comme ce que vous voyez à l'écran. Un lion rugissant et démontrant, hein. Un Habashi جزائري الأصل. Mais جزائري الأصل, mais non, algérien d'origine, mais au final, on peut pas dialoguer, hein. Faut se tenir debout, hein, quand on met le drapeau algérien en face, devant tout le monde à chaque fois, monsieur, hein, monsieur Momo. Quand on met le drapeau algérien, on se comporte comme un Algérien. On ne fait pas de la censure, on se met en face, on se tient debout. Alors il nous a présenté Khalid comme un lion qui allait tout nettoyer, qui allait, par la force des arguments et la puissance des explications, réduire l'opposant, hein, à peau de chagrin. Oui, sauf que Mustapha, voyant celui qu'on nous présente comme un lion rugissant, mais Mustapha, lui, il est armé des savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a.
Alors oui, c'est pas ça qui va m'impressionner, hein, ça c'est clair. Mais dans la tête du Habashi, c'est comme ça. Ah oui, dans la tête du Habashi, Mustapha va incessamment sous peu se faire absolument dévorer. Bon. Hmm. Voilà ce qui a été dit sur Facebook. Suite à la vidéo de Khalid Az-Zant, on a Tony Cosimo qui nous a dit Sheikh Khalid, il a donné les preuves, il les a lues et expliquées. Nous, on lui fait confiance. On connaît son cursus. La religion, on l'apprend avec des personnes dignes de confiance. Moi, j'ai confiance en lui. Merci, Sheikh Khalid, de nous avoir expliqué. Maintenant, je ne ferai plus attention aux vidéos de Mustapha, car je comprends de lui une mauvaise intention. Ah, attention, Tony Cosimo, cœuromètre détecté. Ensuite, il nous disait, alors que cela est faux. Il a dit que vous avez manipulé ou changé des choses, alors que cela est faux. Seuls ceux qui comprennent l'arabe savent que vous avez rien changé dans votre explication. Votre explication est comme dans les tafsirs. C'est Mustapha qui n'a pas compris, il se trompe dans toutes ses vidéos à ce sujet. Cela est très grave, car il a perturbé certaines dans ses fausses interprétations. Alors merci. J'ai des retours de beaucoup de frères. Ils sont très heureux que vous ayez pris la parole pour défendre la religion de notre prophète, Muhammad. Merci mille fois, Cheikh. Et merci à toi, Momo Le Fennec, pour cette contribution à la sauvegarde de notre religion. Et il nous dit encore, Cheikh Zuhair, j'espère que tu pourras lire cela. Il faut intervenir. Comment laisser des personnes comme Mustapha et ses copains propager des égarements et perturber nos frères? Prends les livres des savants et explique au grand jour. On attend cela de vous. C'est vous qui nous représentez. Merci. Ah ben Mustapha, il t'a dit, Tony Cosimo, justement, on va en parler de ces deux cheikhs. C'était au programme. Ça tombe à pic, finalement. Hein, tout cela, le tempo est absolument dans ce que j'avais globalement prévu. Bon. Alors, il nous dit, Khalid Az-Zant, il a donné les preuves, il a lui expliqué, tout va bien, il a dit qu'il n'a rien changé, qu'il n'a rien manipulé, qu'il a dit la vérité, et que seuls ceux qui comprennent l'arabe, qu'ils savent, selon Tony, que vous n'auriez rien changé, monsieur Khalid. Hein? Et que votre explication serait comme celle des tafsirs. Bon, pourtant, je suis dans la série en train de vous lire les tafsirs, hein, mais il semblerait que vous ayez de graves problèmes de vérification et de graves lacunes. Et regardez l'appel au secours envers Cheikh Zuhair. Oui, parce que quand, vous savez, quand faut y aller, quoi, quand c'est l'heure du charbon, c'est pas forcément les tenants du titre hein, qui vont se mouiller, mais c'est plutôt souvent les outsiders qui sont mis en avant et de qui on attend la réaction. Nous allons expliquer ce que tu fais et ce que tu dis, Khalid. Et nous allons t'expliquer, Zuhair. Oui, c'est ce qui va se passer. Inch'Allah. Mhm. Voilà donc la situation. Alors, dites-moi, que pensez-vous? Quel est votre pronostic? Hein? Nous avons les outsiders, les deux, qui vont être mis en avant très bientôt. Khalid et Zuhair. À présent, c'est le tour de Khalid, puisque c'est lui qui s'est mis en avant. Quel est votre pronostic concernant la vidéo d'explication hein, de Khalid, que je n'ai pas encore du tout ici commenté, et je le ferai en vidéo et je montrerai tout. Alors que pensez-vous? Hein? Dites-moi donc, messieurs, dames, les réveillés. Barakallahu fikum, walhamdulillahi awwalan wa akhira.